Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de travail en histoire-géographie. Donc c'est la semaine du lundi 8 juin au vendredi 12 juin. Donc normalement vous regardez cette vidéo, nous sommes mardi. Et hier vous avez fait votre QCM. Si toutefois vous avez raté ce QCM, c'est toujours la même chose, hein. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur Pronote et puis il n'y a pas de problème, vous pouvez le refaire. Cette semaine, on commence la dernière leçon, je pense qu'on va faire ensemble en histoire cette année, parce qu'après il nous reste un petit peu de géo. C'est une leçon qui est consacrée aux chrétiens dans l'Empire romain entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc cette semaine, 2 séances sur cette leçon. Euh, une première séance où on va un peu se repérer aujourd'hui, hein, reprendre un petit peu pied avec l'Empire romain, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'histoire. Et puis dans la deuxième séance, on verra comment est née cette religion, qui est devenue la religion officielle de l'Empire romain. Alors je vous ai mis des petits liens pour voir les choses de manière un peu différente. Alors il y a un extrait de l'émission C'est pas sorcier, hein. Je sais que vous aimez bien l'émission C'est pas sorcier, qui explique vraiment la naissance du christianisme, et puis vous avez l'émission en entier ici. Après, je vous ai mis aussi alors un documentaire qui est plus long, 52 minutes, sur l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Donc vous pouvez regarder ça avec vos familles si vous voulez, hein. C'est vraiment passionnant parce qu'on voit le quotidien actuel de cette église qui est un des lieux les plus sacrés du christianisme. Alors, on regarde ce qu'on va voir, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc nous sommes mardi 9 juin, vous êtes en train de regarder la vidéo, donc c'est très bien, peut-être que vous la regardez en classe, auquel cas je fais un petit salut amical au collègue qui a la gentillesse de vous diffuser la vidéo. Et puis, donc vous allez déjà commencer par prendre une nouvelle double page dans votre cahier et sur la page de droite, écrire le titre en rouge en haut, thème 3, l'Empire romain dans le monde antique. Deuxième leçon, les chrétiens dans l'Empire romain, 1er, 4e siècle. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo, le temps d'écrire ces titres. Ensuite, vous allez faire les questions 1, 2, 3 et 4, page 138 sur votre page de gauche. Et ce que je voudrais que vous fassiez, aujourd'hui, c'est que vous essayiez de rédiger tout seul l'introduction du cours. Alors évidemment, je vais vous envoyer un corrigé, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais vous allez regarder les introductions qu'on a déjà faites, et puis vous allez essayer de vous-même rédiger l'introduction du cours. Alors sur votre page de gauche, après dans la journée je vais vous envoyer le corrigé. Et puis si vous trouvez que c'est pas mal, que ça ressemble, et vous recopiez votre propre introduction, page de droite, et puis sinon, si vous vous dites que c'est vraiment éloigné, vous recopierez l'introduction que je vous aurai donnée. Voilà, alors on est parti, on regarde le livre. Alors vous prenez votre livre, page 138-139. Alors on va commencer comme d'habitude en regardant la frise chronologique. Alors je reprends pas, hein, paléolithique, néolithique, l'Antiquité, vous en avez l'habitude. Et nous voici ici, dans l'Empire romain. Et on se souvient que l'Empire romain a été fondé en 27 avant Jésus-Christ, qu'auparavant c'était une république, qu'encore avant c'était un royaume dirigé par les Étrusques, et puis que encore avant c'était des cabanes de bergers, bon voilà, donc à peu près. C'est pendant cette période que Jésus vit en Palestine, on va y revenir tout de suite après, et que donne naissance à une religion qui va devenir, regardez, la religion officielle de l'Empire romain. Alors vous allez me dire, mais madame, on est dans une école laïque, pourquoi on étudie le christianisme? Voilà. Oui, mais c'est très important de le comprendre parce que ce christianisme-là, qui est ensuite devenu religion officielle de l'Empire romain, c'est resté la religion officielle de toute l'Europe jusqu'à une période extrêmement récente. Et si on ne comprend pas d'où vient cette religion, comment elle s'est imposée et comment elle est passée d'une religion persécutée à une religion officielle, on a du mal après à raccrocher les wagons et à comprendre nos ancêtres. Donc, c'est la raison pour laquelle, en histoire, vous avez ce cours sur le christianisme et sa naissance. Donc au départ, vous comprenez qu'il a été persécuté. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire persécuté. Alors quand une religion est persécutée,
Ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas autorisée et qu'on va même faire en sorte de la l'effacer par la violence. Ben, les persécutions, ce sont des violences qui sont exercées sur des personnes en raison de leur foi, de leurs croyances, de leurs idées. Donc ce christianisme, vous voyez qu'il a été persécuté pendant très longtemps, de la mort de Jésus jusqu'au début du IVe siècle. Et puis ensuite, il a été autorisé, on va voir comment. Et enfin, il est devenu carrément la religion officielle de l'Empire. Alors qu'est-ce qui fait que cette religion s'est imposée? Alors bon, ben, ça reste sujet à caution, hein. Les historiens continuent de travailler, tout le monde n'a pas la même idée sur la question. Alors nous, on est en sixième, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette religion, elle est très nouvelle et elle tranche vraiment par rapport aux religions précédentes de l'Empire romain. Allons-y. Alors d'abord, qui est Jésus? Selon les évangiles, donc c'est un homme qui, vers l'âge de 30 ans, parcourt la Palestine et il se présente comme le Messie attendu par les Juifs, c'est-à-dire un homme qui va les sauver. Alors on n'a pas vu ensemble le cours sur la naissance du monothéisme juif. Euh, le judaïsme, qui est le nom que porte cette religion, est une des premières grandes religions monothéistes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une des premières grandes religions monothéistes de l'histoire. Et donc toute la Palestine, à cette époque, est essentiellement peuplée par des juifs. Et donc Jésus est un juif. Au départ, donc, il est entouré de disciples, c'est-à-dire des gens qui le suivent, et il annonce que Dieu veut sauver tous les humains, et il leur promet la vie éternelle dans son royaume des cieux. Le christianisme est donc une religion extrêmement positive qui s'adresse aux individus et qui leur promet la vie éternelle dans un paradis qui n'existe pas forcément dans les autres religions. Alors là, on vous parle de l'historien juif Flavius Joseph, qui est un des rares écrits, un des rares auteurs qui écrit sur Jésus et qui n'est pas chrétien, et qui dit que Jésus est un homme qui, par sa parole, arrive à convaincre en Palestine beaucoup de juifs et de grecs. Il est dénoncé par les chefs religieux juifs, qui voient d'un très mauvais œil cet homme avoir beaucoup de succès parmi les leurs. Il est condamné à mort par les autorités romaines pour trouble à l'ordre public, et il est mort crucifié en 30. Donc voilà l'histoire de Jésus. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît. Elle est attestée par plusieurs textes, Flavius Joseph qui est juif, par des textes chrétiens donc, qui datent de cette époque. Et ça, ce sont les faits historiques. Et puis à côté, il y a la croyance, et vous savez qu'une religion est toujours basée sur une croyance forte qu'on appelle un mythe. Alors, on reverra ensuite, je crois, je regarde très vite parce que j'ai un petit trou. Oui, on reverra ensuite vraiment le mythe. Aujourd'hui, on se contente de se repérer. Alors, du vocabulaire dont vous allez avoir besoin. Donc, le terme d'apôtre, ce sont les 12 disciples choisis par Jésus pour diffuser son message, notamment après sa mort. Le terme d'évangile, qui est le récit en 4 livres de la vie et du message de Jésus, écrits par des témoins de Jésus ou par ceux qui les ont connus. Donc vous avez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Il y en a d'autres, il y a d'autres témoins qui ont raconté, mais ces autres évangiles ne sont pas forcément reconnus par l'Église catholique, donc on retient celle-là. Mais si ça vous intéresse, il y en a d'autres qui ne sont pas communément reconnus par les autorités chrétiennes. Et le Messie est l'envoyé de Dieu qui doit diriger le peuple juif. Alors, 3 phases. Donc l'enseignement de Jésus de 27 à 30. Puis il y a des témoins et des apôtres qui racontent et diffusent son message entre 30 et 65. Et les évangiles qui sont écrits entre 65 et 100. Vous voyez donc que ces évangiles sont écrits vraiment au même moment, c'est-à-dire que les gens qui ont écrit les évangiles ont côtoyé Jésus. Alors attention,
ce sont des sources religieuses. Il y a une partie de ces sources qui peuvent être considérées comme des sources historiques, mais ça reste des textes religieux. Donc il faut les prendre avec toute la précaution dont on a déjà pris l'habitude cette année. Une carte. Alors, le bassin méditerranéen et le berceau du christianisme à cet endroit ici, en Palestine. Alors la Palestine au temps de Jésus, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est d'abord une province romaine avec des royaumes tout autour qui sont contrôlés par Rome. C'est-à-dire que ces royaumes ne font pas forcément partie de l'Empire romain. Vous voyez que l'Empire romain traverse la Palestine, mais ils sont dépendants de Rome, ils lui sont soumis. Donc les régions de la Palestine, il y en a deux, la Galilée et la Judée. Jésus naît à Bethléem, il passe toute sa jeunesse à Nazareth, puis il meurt à Jérusalem au moment de sa crucifixion. Très rapidement, il y a des communautés chrétiennes qui apparaissent dans tout le bassin méditerranéen. Alors en Palestine évidemment, plutôt dans l'est du bassin méditerranéen, mais vous voyez que sur les littoraux, assez vite, dans les principales villes romaines, des communautés chrétiennes se forment, d'abord clandestinement, et puis de plus en plus importantes à la fin du IIIe siècle. Vous voyez qu'il y a de nombreuses régions qui sont devenues en partie chrétiennes, c'est-à-dire que vous avez une large partie de la population de ces régions qui est chrétienne. Et à la fin du IVe siècle, donc on a encore plus de régions qui sont chrétiennes. Cette religion a beaucoup plu. Cette religion, elle a séduit les gens. Il faut toujours se rappeler qu'on parle d'humains là, on parle d'hommes et de femmes, de leurs croyances, de leurs envies, de leurs peurs aussi, et de leur psychologie, qui font que à un moment, elles ont été séduites par cette nouvelle religion. Comme on peut être séduit aujourd'hui par des idées nouvelles. Il y en a tout le temps et vous allez en voir apparaître tout le temps au cours de votre passage au collège quand vous allez faire les cours d'histoire. Alors vous avez des questions aujourd'hui à traiter, donc je vais reprendre les questions avec vous. Où et quand a vécu Jésus? Donc là vous faites une phrase simple. Vous pouvez donner des détails si vous avez envie, essayez de donner des détails. Ensuite, quel est son message et qui le diffuse après sa mort? Donc là, vous allez partir du petit encart violet. Ensuite, vous allez nommer et situer des régions de l'Empire romain où le message de Jésus est diffusé entre le 1er et le 3e siècle. Quelles régions de l'Empire deviennent chrétiennes au 4e siècle? Ça va vous entraîner un peu à relocaliser dans le bassin méditerranéen, vous entraîner à redonner les grandes régions du bassin méditerranéen et de l'Empire romain. Et puis enfin, la 4e question, qui va vous demander donc plus de phrases, explique pourquoi la religion chrétienne se diffuse dans tout l'Empire romain seulement à partir du 4e siècle. Donc vous allez comparer avec la frise chronologique, avec ce que j'ai dit tout au début, et puis ensuite vous allez pouvoir rédiger votre question 4. Et une fois que vous aurez rédigé votre question 4, vous aurez quasiment rédigé votre introduction. Il suffira de rajouter peut-être une petite question à la fin pour nous guider tout au long de cette leçon. Une date pour dire à quel moment naît le christianisme. Et puis, ma foi, je pense que ce ne sera pas trop compliqué. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vérifie quand même avant qu'on a bien tout fait. Oui. Et puis on se retrouve jeudi pour une nouvelle leçon. À jeudi, au revoir.